Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser conjointement NetBeans avec GitHub, ce qui va nous permettre de stocker nos projets sur un dépôt en ligne et donc de pouvoir travailler soit seul avec un espace de stockage sécurisé sur lequel on va pouvoir récupérer les différentes versions de nos fichiers, ou alors en collaboratif afin de partager un travail avec un binôme. Donc dans un premier temps, on va se créer le compte qui va bien, on va aller sur github.com et on va s'inscrire sur GitHub. Donc on remplit notre formulaire avec un username qui doit être unique, notre mail, notre password, etc. Et on valide tout ça. Une fois que vous avez un compte, vous pouvez vous enregistrer sur GitHub. Je m'enregistre ici et je vais me retrouver avec une interface qui, après certaines demandes d'informations de base, va se présenter un petit peu de la façon suivante. Ce qui est important ici, c'est le bouton New Repository. Donc on va de suite cliquer sur New et on va choisir un nom de dépôt. Ce nom-là, ça sera le nom du dépôt sur lequel on va pouvoir stocker notre projet NetBeans. Donc on peut choisir dans un premier temps un nom arbitraire et puis il est possible de créer un dépôt par projet. Donc ici on me dit que le dépôt test.pf est disponible, je le mets en public, privé nécessiterait d'ajouter un abonnement. Je crée un create repository. Et ce qui va être important sur ce dépôt, ça sera l'URL que vous avez ici, à savoir https://github suivi de votre nom de login suivi du nom de votre dépôt.git. Cette URL, on va la copier, on l'utilisera un petit peu plus tard. Mais vous avez déjà un espace de stockage qui pour l'instant est vide sur lequel on va pouvoir mettre notre projet. Donc voyez l'URL pour y accéder. C'est cette URL que vous pourrez partager aux gens pour récupérer votre projet. Et puis pour l'instant, on n'a absolument rien. On va créer maintenant un dépôt, on va le remplir avec un projet existant. File, Open Project, puis je vais choisir Test interface graphique. Il s'agit d'un projet tout simple sur lequel, lorsque je le lance, je peux voir une fenêtre avec 2-3 boutons, bonjour, bonsoir, une autre frame qui est ouverte, au revoir, je ferme, rien de très compliqué là-dessus. Ce projet-là, dans un premier temps, je vais créer un dépôt local sur ma machine pour versionner ce projet. Si je vais dans les outils Teams, j'ai un menu avec Git et je vais d'abord créer un dépôt local avec Initialize Repository. Je clique ici. Il va me demander le répertoire du projet pour lequel je souhaite créer ce dépôt. Je laisse le chemin actuel qui correspond ni plus ni moins à mon projet test interface graphique. Je fais OK. À partir de là, je n'ai pas changé grand-chose, si ce n'est que vous voyez maintenant que tous mes fichiers sont passés en vert. Donc, lorsque j'affiche un petit peu tout ça, j'ai tout ça en vert. Pas de problème là-dessus. Si je vais sur Teams, je me rends compte que le menu a changé. Et en fait, à partir du moment où les fichiers sont versionnés, c'est-à-dire on va pouvoir opérer une surveillance dessus et faire différentes versions, on va avoir un code couleur qui est associé. La première chose à faire, c'est de cliquer sur Commit. Commit va me permettre de créer un nouveau dépôt. Alors, petit truc important, selon l'endroit où vous cliquez sur Commit, le menu, la liste des fichiers générés n'est pas les mêmes. Au tout début, il faut vraiment que je clique sur Test interface graphique et que je fasse Team Commit. Et là, vous avez l'ensemble de tous les fichiers que je vais ajouter à mon dépôt au départ. Si jamais je ne suis pas au bon endroit, que je suis seulement sur un fichier sélectionné, par exemple, je prends second écran et que je vais sur ce menu, Teams Commit, vous n'avez ici que les fichiers qui sont associés à la sélection que j'aurais faite sur la souris. Donc dans un premier temps, très important de bien cliquer sur le projet dans sa globalité et de faire Commit. Là, je vais mettre un message. Je vais mettre un message qui définit qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, je fais mon dépôt. Création du dépôt. Je fais ensuite un commit. Et une fois que j'aurai cliqué sur ce commit, vous voyez que mes fichiers passent dans un état gris, qui est l'état normal sur lequel il n'y a plus de modifications. J'ai donc un dépôt local sur lequel j'ai créé une première version de mon projet. Je l'ai commité. Deuxième chose, je vais propager ce dépôt vers mon dépôt sur GitHub. Pour l'instant, mon dépôt sur GitHub, vous pouvez voir qu'il n'y a toujours rien lorsque j'actualise la page.
Je vais ensuite sur Team, je choisis Remote pour distant et je vais choisir Push. Push, ça consiste à pousser mon projet de mon ordinateur localement vers un dépôt distant. Sur Push, je vais définir ici l'endroit vers lequel je veux pousser mon dépôt. Et dans l'URL, je vais tout simplement mettre l'URL de mon projet, donc qui est, je vous rappelle, l'URL que vous avez ici, testpf.git. Je mets mon login, je mets mon mot de passe que j'ai créé sur GitHub. Je fais Next. Ça se connecte. Je clique la première fois sur Master et j'aurai plus besoin de faire ça par la suite. Je fais Next. Finish. Je suis en train de pusher mon projet, c'est le message qui est écrit en bas à droite. Au bout d'un certain temps, j'ai une confirmation. Branch origin master created locally. Est-ce que je veux laisser ça? Je clique sur oui. Et j'ai pas besoin de faire plus. Maintenant, j'ai mon projet qui est sur ma machine. Et si je reviens sur GitHub, que je fais une actualisation, je vois l'ensemble des fichiers qui constituent mon projet. Vous pouvez aller voir que sur SRC Test Interface Graphique, j'ai l'ensemble de mes fichiers Java et Form qui sont associés à mon projet et je peux naviguer dans mon projet. Je retrouve ici les mêmes fichiers que j'ai sur ma machine. Dans un deuxième temps, on va faire simplement une modification. Je vais aller sur partie.java, sur le test de mon interface graphique, ou alors sur mon premier écran, et puis je peux changer simplement la taille de mon écran. Au niveau du source, je peux lui demander d'afficher un message dans la console. Et voyez déjà le code couleur qui est associé. Vous voyez que à chaque fois que je fais une modification, j'ai cette petite bande verte qui apparaît sur le côté, qui consiste à dire que la modification n'a pas encore été enregistrée dans mon dépôt et je suis dans un état non stable, un fichier qui a été modifié. Si je vais sur un autre fichier, bien vous voyez déjà que ce fichier-là est passé dans un état bleu. État bleu, ça veut dire fichier modifié, mais qui existait déjà. Il y a une autre modification que je peux faire, c'est ajouter un fichier. Et quand je fais New Java Class, nouvelle classe, et que je valide, vous avez un nouveau fichier, nouvelle classe.java. Et ce fichier n'appartient pas encore à mon dépôt. C'est pour ça que ce fichier est écrit en vert ici. Donc j'ai un fichier sur lequel j'ai modifié du contenu, un fichier sur lequel j'ai ajouté du contenu. Si jamais je fais team commit, attention là-dessus, vous voyez que je n'ai pas sélectionné le bon fichier. Donc je fais un cancel et soit je sélectionne tout mon projet, et auquel cas je fais un commit et j'aurai l'ensemble des modifications qui vont être faites lorsque je vais propager ma nouvelle version. Et auquel cas vous voyez que nouvelle classe.java aura le statut ajout et va être envoyé sur mon dépôt, donc mise à jour sur mon dépôt local. Et le fichier premier écran Java que j'ai modifié au travers du fichier caché premier écran.form, eux ont un statut modifié. Soit je commit, et si j'annule, et que vous sélectionnez seulement un fichier en faisant team commit, vous voyez que vous n'avez que les deux fichiers correspondants à l'icône que j'ai sélectionné ici qui pourraient être modifiés. Dans un premier temps, on va tout sélectionner, et dès que j'ai une modification que je veux vraiment valider, je fais un commit, j'écris la raison du commit, légère modification, et je commit. Une fois que j'ai fait ce commit, vous voyez que mes autres fichiers reviennent dans un état gris et je n'ai plus de problème de version entre mes modifications et ce qui est annoncé dans mon dépôt local. J'insiste sur le fait que c'est local parce que tant que je n'ai pas poussé les modifications vers le serveur, eh bien vous pouvez revenir sur GitHub et voir qu'il n'y a pas eu de modification. C'est-à-dire que je suis toujours sur un seul commit et que les dernières modifications ont été faites il y a 5 minutes. Maintenant, je vais dans Teams et je fais toujours Remote. Alors, je peux faire soit Push en refaisant le même formulaire tel que vous l'aviez tout à l'heure, soit, comme je l'ai fait une première fois, faire directement Push to Upstream, qui est le dépôt actuel. Et lorsque je push, vous avez ici l'action de pushing qui est bien écrite en bas
sur votre fenêtre d'état. Et puis une fois que ceci est terminé, eh bien mon action a été faite. Et si je reviens sur GitHub et que j'actualise ma page, eh bien vous voyez désormais que j'ai 2 commits. J'ai 2 commits avec les fichiers originaux qui étaient comme commentaire création du projet, et puis les fichiers qui auront été modifiés via mon deuxième commit il y a cela 1 minute, ont le statut légère modification. Et lorsque je clique ici, je vois création du projet pour les fichiers originaux et les fichiers qui auront été modifiés lors du second commit. Donc avec ça, je peux enregistrer mes modifications et les suivre au fur et à mesure. Donc là, je suis sur un outil qui me permet jusqu'à présent d'enregistrer sur Internet mon projet. Si jamais j'ai besoin de récupérer mon projet, eh bien je vais à la racine de ce projet et puis je peux cliquer ici et télécharger le zip de mon projet. Ce qui fait que même si je pensais avoir perdu mon projet quelque part, il est enregistré sur GitHub et en téléchargeant le zip, je vais pouvoir récupérer l'intégralité de mon projet. Alors ça c'est bien, mais on peut faire mieux lorsqu'on va faire du travail collaboratif.